Ouais, non, franchement, la NBA, c'est tough. Euh, Scott Carter. Il est fini le match ou pas? Les Dreamers, ils ont gagné. Champion. Tough. Top. Demain, avant le match, je vais me gaver de Skittles qui a la ref. Il y en a qui jouent en club ou pas? Il y en a qui jouent en club là, les gars, dans le chat? Vous avez des matchs? Je voulais voir une vidéo, je sais pas si c'est ça le titre. Je me souviens plus du titre. Ouais, c'est ça. Ok. On va regarder cette vidéo de Shaq, le monstre de la NBA. Les gars, Shaq c'est l'un des plus gros haters. Tu vois, vous dites, moi je suis un hater, mais Shaq c'est l'un des plus gros haters de la NBA. La NBA n'a jamais connu un monstre aussi Ce prolifique. mec-là, il Ce hate à joueur la mort. Genre, il hate. Genre, ce mec-là, il hate d'une manière, genre, j'ai rarement vu ça, genre. Demain, t'as un match contre Denver, ah ouais? Genre, ce mec-là, il hate vraiment à la mort, genre. J'ai jamais vu un gars qui hate autant. Attendez, je vais voir Denver, il gagne ou pas là? Ouais, il a pas encore commencé le match Denver-Lakers. Euh... Ah, les Hornets, ils jouent? Moussa, il joue ou pas? Moussa Diabaté, 14 secondes, putain, il bench. Nurkic, il a 10 points, ouais, c'est pour ça. de 2,15 m, 150 kg, aussi rapide qu'un ailier, mais aussi puissant qu'un tank lancé à pleine vitesse. Un gars tellement balèze qu'il pouvait démolir n'importe quel défenseur. Il pouvait dunker sur 3 gars en même temps. Il absorbait les contacts comme si de rien n'était. Shaq, c'était une anomalie, une erreur de la nature. Un homme trop grand, trop fort et trop puissant pour être arrêté. Les pivots de son époque ont Wesh! tout tenté contre lui. Il explosait des paniers et forçait la NBA à modifier ses règles pour limiter son impact. Il obligeait les équipes adverses à recruter des pivots uniquement pour faire faute sur lui. Pendant des années, Shaq a terrorisé la ligue. Il n'y avait aucun plan défensif qui pouvait l'arrêter. Et même les meilleurs pivots Vous de avez vu comment l'histoire tout le ont monde dû s'est écarté, accepter les gars? l'inévitable. Vous avez vu comment tout le monde s'est écarté sur le Un banc, plan les gars? défensif uniquement pour faire faute sur lui. Pendant des années, Shaq a terrorisé la ligue. Regardez comment tout le monde s'est écarté. Quand chacun a voulu venir soler le ballon, gros. Il n'y avait aucun plan défensif qui pouvait l'arrêter. Et même les meilleurs pivots de l'histoire ont dû accepter l'inévitable. Quand il recevait la balle sous le panier, c'était terminé. Il a redéfini ce que c'est que la domination. Dès ses débuts fracassants à Orlando jusqu'à son histoire avec les Lakers, Shaq a imposé une tyrannie jamais vue sur les parquets NBA. Aujourd'hui, on va plonger dans l'ère la plus terrifiante de l'histoire de la NBA. Voici l'histoire du joueur le plus dominant de tous les temps. Shaquille O'Neal était un jeune garçon à la stature déjà hors norme, destiné à tout écraser sur son passage. L'histoire du Shaq est marquée par une rencontre décisive. Un moment où son destin a basculé, bien avant qu'il ne devienne le monstre de la NBA. En 1985, alors qu'il n'a que 13 ans, Shaq vit avec sa famille sur une base militaire en Allemagne. Son beau-père, Philip Harrison, est un sergent strict de l'armée américaine, qu'il élève avec discipline et rigueur. À cet âge-là, Shaq est déjà une anomalie physique. Il mesure plus de 2 mètres, mais son corps n'a pas encore fini de grandir. Son jeu est Attends, il faisait 2 mètres à quel âge? Attends, juste envie de savoir dans le chat. Donc, je sais pas, vous avez quel âge, mais à 15 ans, vous faisiez quelle taille, les gars? Dites-moi dans le chat. À brut. 15 ans, Ses vous faisiez mouvements quelle ne sont taille? pas encore totalement maîtrisés, mais son potentiel est immense. C'est sur cette base militaire en Allemagne que va se produire l'un des moments les plus importants de la vie de Shaq. Dale Brown, l'entraîneur légendaire de LSU, est venu sur place pour parler avec des soldats américains et organiser un camp de basketball. En parcourant les installations, il croise un ado immense, plus grand que la majorité des adultes. Intrigué par son physique, il se tourne vers lui et lui demande How long you been in the army, soldier? I said, no, I'm not in the army. I'm 13. He went crazy. What? What? What's been the secret to Cole's success this year? Well, secret is me blocking shots and getting rebounds and making my shots well. That's the secret. Dale Brown ne croit pas ses yeux. Il était Comment un harcelant enfant de depuis. cet âge-là peut-il avoir une telle taille et un tel physique? Il comprend immédiatement qu'il vient de tomber sur un phénomène rare, un futur géant du basket. Ce jour-là, il s'assoit avec Shaq et son beau-père et il leur explique qu'avec une telle morphologie, s'il travaille dur, il pourrait devenir l'un 1m71, des meilleurs de tous les temps. 1m54, Dale secondo, Brown n'a damn. jamais rien vu de tel. Il est 1m70, convaincu qu'il doit garder un œil 1m85, sur ce jeune homme qui peut 1m96, marquer l'histoire à tout 1m... jamais. À partir de ce moment-là, Dale Brown Je suit sais pas, attentivement la mais à progression de 15... Shaquille O'Neal chaque année. Dès qu'il rentre aux États-Unis, il garde contact avec lui, l'encourage et suit de près ses performances. Quelques années plus tard, lorsque Shaq débarque à Cole High School à San Antonio, il n'est pas juste un bon joueur, il est une anomalie physique. Wow! 1m85, putain, vous étiez grand hein, quand vous étiez petit. Hein.
Son équipe termine avec un bilan de 68 victoires pour seulement une défaite en 2 ans. Et Shaq devient rapidement la sensation des lycées américains. Sa seule présence sur le terrain change complètement la dynamique des matchs. Et tous les recruteurs universitaires le remarquent immédiatement. Quand le moment arrive pour lui de choisir une université, le lien avec Dale Brown était toujours là. Shaq se souvient de cette rencontre improbable et de cette promesse qu'il a fait en Allemagne, de ces mots qui l'ont inspiré et de ce coach qui a toujours cru en lui avant tout le monde. Mahmoud Abdul Raouf, pour ceux qui connaissent pas, c'était l'un de mes joueurs préférés à l'ancienne. C'est un mec qui a la tourette, c'est une dinguerie. Au lieu d'aller dans des facs beaucoup plus prestigieuses qui le courtisaient, il décide de tenir sa promesse et rejoint la fac de LSU. C'est dimanche le live avec Thomas. Dimanche les gars. Branchez-vous hein. Universitaire. I, Shaquille O'Neal, after careful deliberation, have Ah, decided tu en to crois, forego ok. my senior eligibility at LSU. I think the experience was very much needed, but now I'm ready to take what I've learned on with me to the NBA. Lorsque Shaquille O'Neal est sélectionné en premier choix de la draft 92 par les Magic Ouais. d'Orlando, l'excitation autour de lui Attendez. Bon, je reprends. My bad, guys. est immense. Dimanche 20h, les Un gars. joueur Dimanche capable de 20h. révolutionner le poste de pivot. Une force physique et athlétique Dimanche que 20h. l'NBA n'a jamais vu auparavant. À seulement 20 ans, il arrive dans une ligue où les Brandon pivots dominants McCoy, comme Patrick Christian Ewing, Collins et Olajuwon Donnie ou Johnson, David c'est qui? Robinson imposent déjà leurs lois. Mais très vite, Shaq montre qu'il n'est pas un simple pivot classique. Dès ses premiers matchs, il impose un impact physique incroyable. Il ne se contente pas de marquer et de défendre, il écrase ses adversaires. Son jeu est simple, recevoir la balle sous le cercle, utiliser son corps massif pour se frayer un chemin, et finir par dunker sur son défenseur. Il n'a aucun respect pour les pivots adverses. Les plus grands pivots de son époque se retrouvent démolis par cette Bon, on va pas se mentir, Shaq, il avait déjà pas de respect pour les pivots adverses à l'époque. Donc ça veut dire que de nos jours, c'est encore pire, mais à l'époque, il avait déjà pas de respect montagne pour de les pivots. muscles qui court comme un ailier. Sa première saison est un succès immédiat. Il est élu rookie de l'année, devient All-Star dès sa première année. McCoy, c'est le gars qui a knock out. Il Ah, réussit ce que ok. aucun autre Vous êtes des rookie bâtards. avant lui n'avait fait. Il est élu joueur de la Dis, le semaine mec a knock dès out sa crap, première il est connu semaine pour en le knock out NBA. Une crap. performance qui prouve immédiatement qu'il n'est pas un simple espoir, mais déjà un phénomène qui domine. T'as la déjà ligue. pensé à devenir agent? Non. Pour être agent, faut passer des licences et tout. And then when Jordan came in, and now Shaquille, he's going to be great for the league. Chaque plus grosse saison rookie dans la nouvelle He's ère. going to be one of those guys that can carry a team, a franchise. Elle était plus grosse que la saison rookie de LeBron, celle de Shaq? J'ai pas le souvenir de l'agent mais je pense pas qu'elle était pire que la saison rookie de LeBron. Hein. LeBron, c'était une dinguerie quand même. He's a very amazing talent, and I think he's the future of the NBA. I can tell my son, I was bad. Tu vois, il était déjà insolent à l'époque. C'est-à-dire en vrai. Dès sa deuxième saison, Shaq devient l'un des rien de meilleurs choquant. joueurs de la NBA. Il forme avec Penny Hardaway un duo explosif, probablement l'un des plus spectaculaires de l'époque. Orlando devient une équipe redoutée. Mais surtout, Shaq devient une attraction. Il est partout, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. En 95, à seulement 23 ans, il amène Orlando jusqu'en finale NBA. Le Magic élimine les Bulls de Jordan, qui venaient tout juste de revenir d'une retraite de 18 mois. La ligue est sous le choc. Shaq domine des pivots de légende et montre que son règne est Quel est déjà le pourcentage imminent. Mais que en Thomas a finale NBA comme tous les autres gars qui sont en D1? 0,0001%. Il Voilà tombe son sur un pourcentage. obstacle de taille. Hakim Olajuwon et les Rockets. Plus expérimenté, plus rusé, Olajuwon prend le dessus sur Shaq et Orlando est balayé 4-0. Pour Shaq, c'est un électrochoc. Il comprend que dominer individuellement ne suffit pas pour gagner le titre et qu'il lui manque une équipe plus mature et un meilleur cadre pour aller chercher sa première bague. Alors qu'il est 28 déjà points, l'un des visages 12,5 rebonds. C'est les stats de qui en finale, ça? Ça peut être les stats de qui? Quel big man peut faire ces stats alors? Jokic? Ouais, Jokic, ouais. À part Jokic, qui peut faire ces stats comme ça? Embiid, il peut, mais il est jamais parti en finale de conférence. les plus populaires de la ligue, Shaq s'aventure dans le monde du divertissement. Contrairement à la plupart des joueurs qui, eux, se concentrent uniquement sur le basket, Shaq... T'abuses, tu dis 10%. Bah moi, j'aimerais bien que ce soit 10%. Hein. J'aimerais bien même que ce soit 100%. Moi, je suis juste réaliste. Les chances qu'il a, ils sont 0,0001%. Comme tous les gars qui vont en D1, les gars. Là, faut qu'il aille en D1. Déjà, ça va être un freshman. Faudra qu'il bousille. Gros, il y a plein de steps avant qu'il arrive en NBA. Donc, ses chances, elles sont minimes. Ça sert à rien de mentir. Moi, je lui mens pas. C'est ce que je lui dis. De toute façon, je te mentirai jamais. Je te dirai toujours la vérité. Même si ça fait mal aux oreilles. Même si ça lui fait mal d'entendre la vérité. Mais pour moi, ses chances, elles sont de 0,0001. Voilà, c'est tout.
10%, t'es un ouf. 10%, c'est pour les mecs comme, je sais pas, Ian Jackson ou les mecs des 5 stars, des mecs qui ont l'américaine et tout. Quand je vois des mecs comme Didier Wagner, ils sont pas NBA, des Caleb Foster sont pas NBA, des RJ Davis sont pas NBA, il y a plein de mecs qui sont archi forts qui sont pas NBA, hein, les gars. Donc la NBA, surtout quand t'es au State, quand t'es en NCAA, c'est pas un jeu, hein. Faut bousiller sale pour aller en NBA. Donc pour l'instant, pour l'instant, je peux pas dire qu'il a 10% de chance d'aller en NBA. Non, 10% de chance, c'est pas assez faux. Il a fait une bonne saison à OTI, félicitations. Il y a encore plein de trucs à travailler, il y a encore plein de choses à faire. Voilà, c'est pas parce qu'il a fait une bonne saison à OTI que maintenant, automatiquement, c'est un joueur NBA. Hein. C'est un joueur de basket. En 93, il a pas son encore premier choisi, non. album de L'université, il a rap, pas encore choisi. Chaque Diesel, et contre toute attente, il devient disque de platine. Son succès est inattendu. Il est le premier Les- athlète à réussir. En fait, les gens se rendent vraiment pas compte de le nombre de chances, enfin, ton pourcentage de chances d'aller en NBA. Déjà, aller en division 1, les gens, on parle de ça comme si c'était simple, hein, mais c'est une dinguerie déjà d'aller en division 1. Aller en NCAA division 1, c'est une dinguerie, genre. Déjà. Quand t'es un joueur high school au State, aller en division 1, c'est une dinguerie. Genre, c'est pas un truc facile, hein. Genre, les gens en France, ils disent, ouais, moi, si je vais pas en D1, gros, aller en D1, déjà, c'est une dinguerie. Alors, aller en NBA, c'est une dinguerie. Sur les 350 écoles division 1, il y a seulement 60 joueurs qui vont se faire drafter. Sur 350 écoles, 15 joueurs par équipe. Donc, tu fais le calcul, je sais pas combien ça fait. Plus les Européens. Gros. Plus les mecs qui jouent en G-League, plus. Gros, laisse tomber. La musique à une telle échelle. Ses morceaux passent partout à la radio. Il collabore avec des artistes célèbres et il prouve qu'il peut être une star sur le terrain et en dehors. Mais son ambition ne s'arrête pas là. Il se lance aussi dans le cinéma, avec un rôle dans le film Blue Chips, considéré comme l'un des meilleurs films de basket. Shaq montre à tout le monde son désir d'être une vraie icône, culturelle et pas seulement une légende du basket. Il comprend également l'importance du business. Alors que Nike domine le marché des chaussures, il décide de signer un contrat avec Reebok, une marque qui lui offre son premier deal majeur et qui lui permet d'avoir une chaussure à son nom, la Shaq Attack. Il refuse de suivre la tendance en rejoignant Nike comme la majorité des stars de la ligue. Il veut sa propre identité. Ses activités extrasportives ne passent pas inaperçues. Certains journalistes et anciens joueurs lui reprochent de se disperser, de ne pas être focus à 100% sur sa carrière de basket. Mais Shaq s'en fiche. Il veut tout avoir, la gloire sur le terrain et la célébrité en dehors. À mesure que les années passent, des tensions commencent à apparaître à Orlando. Malgré sa domination sur le terrain, l'organisation... Non, et Fournier, on lui enlèverait. Hein. Moi, vous savez, quand je parle des joueurs, bon, c'est un peu du entertainment, mais si on parle sérieux, Fournier, il a fait une vraie carrière NBA. Malgré que j'aime pas son game, j'aime pas son style de jeu, mais il a fait une vraie carrière NBA. Hein. On va pas... Fournier, il a fait une vraie carrière. Il a fait une saison au-dessus de 20 points. Sinon, il a toujours été autour des 15 et tout. Il a fait sa carrière. Hein. Du Magic tarde à lui offrir une équipe capable de gagner un titre. Penny Hardaway est un excellent coéquipier, mais des blessures et des problèmes internes viennent fragiliser l'équipe. Shaq commence alors à se poser des questions. Peut-il réellement gagner un titre avec Orlando? Peut-il marquer l'histoire en restant dans une petite franchise? L'été 96 est un tournant. Son contrat rookie expire et les États-Unis viennent d'accueillir un tout nouveau phénomène, les Jeux Olympiques d'Atlanta. Ouais, il a fait une saison à 20 points. Une nouvelle génération de stars. Shaq est au sommet de sa popularité. C'est une dinguerie de marquer 20 médaille points. d'or avec l'équipe Les gens des se rendent pas États-Unis. compte. De l'autre côté du pays, les Los Angeles Lakers sont en pleine reconstruction. Jerry West, la légende... Comme ça que la dernière fois, il y a un mec en live, il me disait que Bilal allait tourner à 25 points de moyenne dans NBA. Je lui ai dit, mais t'es fou, 25 points de moyenne, tu te rends pas compte, c'est qui tourne à 25 points de moyenne. Genre, rien que 20 points de moyenne, déjà, tourner à 20 points de moyenne, c'est une dinguerie, les gars, déjà. Mais tourner à 25, c'est encore pire. Alors, tourner à 30... des Lakers veut ramener la franchise au sommet. Et il voit en Shaq l'héritier naturel... Ok, je vais poser une question. Répondez dans le chat. Si vous, all-time, vous prenez qui, Shaq ou Jokic? C'est qui le meilleur joueur all-time, Shaq ou Jokic? Ou Jokic? Karim Abdul-Jabbar, celui qui peut relancer l'ère du Showtime à Los Angeles. Les Lakers lui font une offre qu'il ne peut pas refuser. 120 millions sur 7 ans. À l'époque, c'est le plus gros contrat jamais signé par un sportif professionnel. Putain, 120 millions sur 7 ans, c'est tellement gaze à l'heure d'aujourd'hui. Montant astronomique. Jokic? Wow. Beaucoup critiquent les Lakers pour avoir mis autant d'argent sur un seul joueur, mais ils savent exactement ce qu'ils font. Ils viennent de signer le pivot qui va dominer la ligue pour la prochaine décennie. Shaq, lui, ne réfléchit pas longtemps avant de signer. Il adore Orlando, mais Los Angeles représente une opportunité unique pour lui. C'est la ville des stars, c'est Hollywood, c'est l'endroit où il peut être plus qu'un joueur de basket. En rejoignant les Lakers, il s'assure non seulement un avenir glorieux sur le terrain, mais aussi une place Chaque permanente 3 dans la finales culture MVP. populaire. Il signe le contrat, Jokic, tu peux rendre et tout fait le une monde meilleur déclaration comparé à choc. l'autre. Je veux devenir le joueur le plus dominant de tous les temps. Shaq est prêt pour un nouveau chapitre, et ce qu'il s'apprête à faire avec les Lakers va changer l'histoire de la NBA à jamais. Lorsque Shaq débarque à Los Angeles, il est accueilli comme un messie.
La franchise sort de plusieurs saisons décevantes, sans véritable leader, et elle cherche à renouer avec son ADN de champion. L'arrivée de Shaq change immédiatement la perception des Lakers. Désormais, ils ne sont plus une équipe en reconstruction. Non, je parle pas de menace NBA d'aujourd'hui ou immédiate. pas. Je parle pas de NBA d'aujourd'hui. Je parle de vous comprend, chacun à son époque, ok. Chaque il a joué à son époque. Jokic il a joué à son époque. C'est tout. On parle pas de oui, est-ce qu'à son époque il aurait taffé ou ci ou ça. Non, on parle de carrière. Au niveau de leur carrière, pour moi, je prends Shaq, moi. Shaq, pour moi, il Sur le domine terrain, trop, en fait. Il est il impose inarrêtable, son Shaq. style dès les premiers matchs. Les pivots adverses n'ont aucune chance face à son mélange de puissance, rapidité et agilité. Mais à ses côtés, un jeune talent commence à faire parler de lui. Un gamin de 18 ans, tout droit sorti du lycée, prétend déjà vouloir être le meilleur joueur de l'histoire. Son nom, Ben Kobe Bryant. Wallace, il pouvait Dès leur défendre sur premier lui. entraînement ensemble, une tension naturelle s'installe. Deux mâles alpha. Shaq est le roi, la star autour de laquelle toute l'équipe est construite, mais Kobe, avec son éthique de travail Ouais, mais obsessionnelle, t'as dit le point faible de Shaq, c'est que par rapport à Jokic, c'est que Shaq a un seul MVP de saison régulière. Mais tu préfères avoir 3 MVP de finale ou d'avoir un MVP de saison régulière? ne Je pense que les titres et MVP finale, ça a plus de valeur, je pense. peut pas rester dans l'ombre. Ce duo improbable va redéfinir la NBA. Shaq, c'est la force brute, la domination physique pure. Kobe, c'est l'acharnement, l'obsession de la perfection et une ambition sans limite. Les premières saisons sont explosives sur le terrain, mais les Lakers échouent chaque année en playoff. Malgré des statistiques hors normes, Shaq se heurte au Jazz de Karl Malone et de John Stockton, puis aux Spurs de Tim Duncan et David Robinson. La frustration commence Bonne à défense. grandir. Kobe, Il est l'un c'était un des putain joueurs de les plus croqueur. dominants, mais il n'a toujours pas de bague de champion. Et puis, en 99, tout change. Les Lakers font venir Phil Jackson, l'homme qui a mené Michael Jordan et Scottie Pippen aux 6 titres avec les Bulls. Jackson ne vient pas simplement entraîner Shaq et Kobe. Il vient instaurer une culture de la victoire. Sous sa direction, Shaq prend une toute nouvelle Hey, dimension. give me that Il Shaq. devient plus discipliné, plus stratégique et encore plus destructeur. Et la saison 99-2000 marque le début de l'âge d'or des Lakers. Shaq Donc, est-ce que vous pensez que Jokic, il pouvait défendre sur Shaq? Jokic, il aurait pu arrêter Shaq. Si Shaq, il a la balle poste bas, il aurait pu l'arrêter, Jokic? Il y a quel pivot de nos jours qui aurait pu arrêter Shaq? Aucun. Aucun pivot de nos jours aurait pu arrêter Shaq. domine comme jamais un joueur ne l'a fait auparavant. Il est inarrêtable. Personne ne peut rivaliser avec lui. Déjà, Il est Jokic, il la peut saison même pas défendre sur régulière Embiid. et les Lakers survolent la ligue. En playoff, il détruit chacun de ses adversaires, tour après tour. Et lors des finales NBA contre les Pacers... Genre, et moi, les je Miller, pense il réalise que Shaq, il peut défendre mieux sur Jokic que Jokic peut défendre sur Shaq. Genre. Donc, je pense que Shaq, moi, je prends Shaq. Si je suis un GM, je prends Shaq. une série légendaire, dominant un Rick Smith et la défense d'Indiana à un niveau jamais vu auparavant. Les Lakers remportent leur premier titre depuis les années de Magic Johnson et Shaq est élu MVP des finales. Il vient de prendre le trône et il ne compte pas le lâcher de sitôt. La même année, Shaquille O'Neal devient le deuxième joueur après Michael Jordan à remporter le titre de MVP de saison régulière, MVP du All-Star Donc, Game. mais attends, mais si vous mettez Jokic devant Shaq, donc ça veut dire que Jokic c'est un top 10 all-time alors, parce que Shaq c'est un top 10 all-time. Hein. Donc ça veut dire que Jokic vous le mettez top 10 all-time alors. Vous mettez Shaq Jokic top 10 all-time alors. C'est tough, hein. Et MVP des finales. Il a qu'un seul titre de champion. Hein. Les deux saisons suivantes, Shaq et les Lakers atteignent un niveau jamais vu en NBA. Chaque soir, il écrase les pivots adverses avec sa puissance physique. Il n'a aucun rival dans la ligue. Dikembe Mutombo, Defensive Player de l'année, est humilié en finale NBA. Et malgré une victoire des Sixers portée par un Iverson stratosphérique avec 48 points marqués, les Lakers remportent leur deuxième titre de champion. L'année d'après, après une série très controversée et très compliquée contre les Sacramento Kings, les Lakers retournent pour une troisième fois d'affilée en finale. Et les New Jersey Nets de Jason Kidd sont balayés. 4-0. Shaq est MVP des finales 3 années de suite. Seul Michael Jordan avait réussi ça avant lui. Il est au sommet de la NBA. Si Shaq et Kobe étaient ingérables pour leurs adversaires, ils l'étaient aussi l'un pour l'autre. Shaq considère que c'est lui le patron de l'équipe. C'est son équipe. Kobe, de son côté, à son prime, pense que son heure est venue. Les entraînements deviennent tendus et explosifs. Les interviews sont pleines de pics. L'ambiance devient toxique au sein des Lakers. En 2003, les Lakers sont éliminés en playoff par les Spurs de San Antonio. Jokic il est meilleur que Jordan. Oh non. Bien sûr, Jokic top 10. Damn. Il fait son taf, il casse pas les couilles, mais il défend pas aussi Jokic. C'est ça le problème. Il défend pas du tout, gros. C'est une passoire en défense. Et avoir un Biggs qui protège pas l'arceau, c'est dur. Hein. Déclin.
Pour tenter une dernière danse, les Lakers recrutent Karl Malone et Gary Payton, espérant que leur expérience suffira pour un ultime titre. Mais en finale NBA, c'est un désastre. Les Lakers sont humiliés par les Detroit Pistons. La dynastie des Lakers est morte et les dirigeants prennent une décision radicale. L'été 2004, après 8 saisons à Los Angeles, Shaquille O'Neal est transféré au Miami Heat. C'est la fin d'un chapitre glorieux, celui du Shaq au sommet du basket mondial. Après une saison Top 10 avec un les titre, vous Lakers, dites la tête, de 3 ouf. titres de champion NBA, De ouf. 3 titres de MVP des finales et un règne sans partage sur la ligue, Shaquille O'Neal tourne définitivement la page des Lakers. Son départ est certes brutal, mais il était inévitable. Les tensions avec Kobe ont atteint un point de non-retour, et les dirigeants des Lakers se devaient de choisir entre les deux superstars, et ils ont choisi la plus jeune. If you really wanted to find him over the last 6 months or so, it should have been relatively easy to find him. How do you respond to that? You know what I mean? Just know I'm sorry for all of that. Shaq est donc transféré au Miami Heat, une équipe en pleine ascension, menée par un jeune prodige, Dwayne Wade. À 32 ans, Shaq n'est plus au sommet absolu de sa forme, mais il est convaincu qu'il peut encore dominer et ajouter un titre à son palmarès. Tu penses au MVP défendre sur Shaq? Non. Il Pas. débarque en Floride avec une mission précise, faire du Miami Heat un Ouais, candidat au Embiid titre peut même immédiat, pas défendre sur aider Dwayne Wade Embiid. à devenir une superstar et gagner une nouvelle bague, loin de Kobe et loin des Lakers. Dès son arrivée à Miami, Shaq est accueilli comme un roi. Les fans du Heat n'ont jamais eu un joueur de ce calibre dans leur franchise. Après des conflits avec Kobe et des tensions à Los Angeles, ils retrouvent le plaisir du jeu. Dwayne Wade, jeune star montante, est immédiatement conquis par le Shaq. Lopez a dit, je comprends vraiment pas pourquoi Shaq a fait n'importe quoi avec son hygiène de vie. Il pouvait être top 3 all-time selon moi. Tu sais, il y a des gens, ils ont pas envie de faire des efforts dans leur life. Tu vois, c'est comme Doncic. Doncic, on pourrait dire, pourquoi Doncic fait pas plus d'efforts? Il devrait être MVP depuis longtemps. Il devrait faire attention à son hygiène de vie et tout, mais il s'en fout. Il veut juste fumer la chicha, boire la bière. Et il dit, en fait, je bousille. Même comme ça, en surpoids, je bousille. Donc pourquoi je devrais perdre du poids, tu vois? C'est ça qu'il se dit, en fait. Contrairement à son expérience avec Kobe, ici, pas d'ego, pas de guerre interne, juste une entente parfaite, sur et en dehors du terrain. Shaq devient un véritable mentor pour Dwayne Wade. Il l'encourage à Il a prendre dit, les tu m'as commandes de compris ça. l'équipe, mais continue va t'envoyer à la salle d'imposer des sa domination sous le cercle. Dès sa première saison au Heat, il transforme l'équipe en prétendant immédiat au titre. L'année 2004-2005 est peut-être la dernière grande saison de Shaquille O'Neal. Il joue avec une énergie retrouvée, son physique est encore au rendez-vous et il réussit à rétablir une domination intérieure comme à l'époque des Lakers. Miami devient l'une des meilleures équipes de la ligue, terminant la saison avec un excellent bilan. Shaq est alors considéré comme le favori pour le titre de MVP. Il est indispensable au succès de l'équipe, dominant dans la raquette et relançant toute une franchise avec sa seule présence. Mais à la surprise générale... Après, Zion, on n'a pas encore eu de coéquipiers ou des gens autour de lui qui disent son... Ah si, les Pelicans, ils ont dit que son hygiène de vie a été plutôt, c'est vrai. Le trophée est attribué à Steve Nash, le meneur des Phoenix Suns. Shaq est furieux. Il considère que son impact aurait dû être reconnu, mais il utilise cette frustration comme une motivation supplémentaire pour aller chercher ce qui compte vraiment, un titre NBA. En playoff 2005, le Heat déchire la conférence Est. Shaq et Wade sont inarrêtables, et Miami se hisse jusqu'en finale de conférence où ils affrontent les Detroit Pistons, champions en titre. Mais là, Dwayne Wade se blesse à un moment crucial, et Shaq, bien que dominant, ne peut pas tout faire seul. Miami s'incline durant un Game 7 inoubliable face aux Pistons. Shaq est dévasté. Jason Williams. Il était si proche de ramener le titre à Miami dès sa première année, mais il sait que ce n'est que partie remise. Après l'échec de 2005, Shaq revient encore plus motivé. Il n'a pas obtenu le titre de MVP et il n'a pas eu de bague. Il ne court plus après les distinctions. Casse les couilles, frère. Bon, les gars, je finis la vidéo là, ma gadget. Il ne cherche qu'une seule chose, gagner un titre. Dès le début de la saison, il comprend que Dwayne Wade est prêt à prendre le leadership de l'équipe. Shaq, pour la première fois de sa carrière, accepte de ne pas être l'option offensive numéro 1. Son rôle change, mais il reste indispensable. Il attire les prises à deux, il détruit les défenses sous le cercle et il libère des espaces. Chill out dans le chat. Il y a une bagarre dans le chat ou quoi? L'alchimie entre les deux joueurs est juste parfaite. En playoff, Miami monte en puissance. Shaq est toujours dominant, mais c'est Dwayne Wade qui prend le relais dans les moments cruciaux. En finale NBA,
le Heat affronte les Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki. Shaq, bien que moins explosif que lors des finales avec les Lakers, impose toujours une menace physique énorme. Mais cette série marque le début de la légende de Dwayne Wade. Dwayne Wade réalise des performances incroyables et Shaq lui laisse toute la lumière. Le Heat remonte un déficit de 2 défaites et remporte la série 4-2. Shaq décroche son 4e titre, son premier sans Kobe, sans Phil Jackson et sans les Lakers. C'est une véritable consécration pour lui. Shaq prouve à ces haters qui pensaient qu'il ne gagnerait jamais une bague ailleurs qu'à Los Angeles, qu'il est bien capable d'en gagner une. Mais en réalité, ce titre marque aussi le début de son déclin. Après le titre, les blessures commencent à s'accumuler sur Shaq. Il est ralenti, il perd en explosivité, il prend du poids et son impact dans le jeu diminue. Le Heat en 2007 s'effondre complètement. Étant éliminé dès le premier tour des playoffs, Shaq n'est plus le même joueur et le jeu de la NBA évolue. Les pivots sont moins dominants et on commence déjà à se tourner vers le tir extérieur. Et Shaq commence à devenir un poids pour son équipe. Miami comprend que l'ère Shaquille O'Neal touche à sa fin. En février 2008, il est échangé aux Phoenix Suns, une équipe qui joue exactement à l'opposé de son style. Rapide, basé sur le tir extérieur et sur les transitions. Il tente tant bien que mal de s'adapter, mais il est clairement en décalage avec l'équipe. Son passage à Phoenix est une déception. Et après une saison et demie sans réel impact, il est transféré à Cleveland. À ce moment-là, il est juste un vétéran, un grand nom du basket qui tente d'ajouter un dernier titre à son palmarès, peut-être pour rattraper Kobe. Avec les Cavaliers, il rejoint LeBron, une star en pleine ascension qui est le nouveau visage de la NBA. L'objectif est clair, aider LeBron James à remporter son premier titre NBA. Mais encore une fois, le Shaq de Miami et des Lakers n'existe plus. Son rôle est limité. Son influence sur le jeu est très réduite. Wade, c'est l'une des superstars les plus sous-cotées de l'histoire, Wade, je pense. Wade, il est tellement sous-coté, frère, c'est une dinguerie. Et malgré un effectif solide, Cleveland échoue en play-off. Après cet échec, Shaq fait un dernier pari. Il rejoint les Boston Celtics, une équipe expérimentée qui vient juste de jouer les finales NBA et qui cherche à renforcer leur secteur intérieur pour rivaliser avec les autres poids lourds de la ligue. Mais là encore, l'histoire se répète. Shaq n'a plus la condition. J'entends des gens dire que Harden est meilleur que Shaq, que Wade. Les gens sont fous. Hein. Les gens se rendent pas compte que Wade, il a ramené son équipe, il a tourné à 34 points de moyenne en finale NBA à 23 ans. Les gens sont fous. Clé. Il passe plus de temps sur le banc que sur le terrain. Les blessures s'accumulent. Il perd en explosivité et son impact sur le jeu devient de plus en plus limité. C'est à cause de son fils ou sa fille. Shaq n'est plus ce pivot inarrêtable qui terrorisait la ligue. Son poids, qui avait toujours été un atout, devient un fardeau. Sa mobilité diminue. Sa capacité à dominer physiquement s'effondre. Et il devient un joueur vieillissant, dépassé par l'évolution du jeu. Après 19 saisons dans la ligue, ce n'est que très logiquement qu'il décida de prendre sa retraite. Aucun autre joueur, pas même les plus grands pivots de l'histoire, n'aura dominé la NBA comme il l'a fait. Ni Wilt, ni Olajuwon, ni personne n'a imposé une telle supériorité physique et mentale sur ses adversaires. Il était vraiment le boss final, le joueur que personne ne voulait affronter. Le cauchemar des autres pivots est l'incarnation de la puissance brute sur un terrain de basket. Son influence dépasse largement ses stats ou ses trophées. Il a changé la façon dont les pivots sont perçus. Il a forcé la NBA à s'adapter à lui. Shaquille O'Neal, c'était le dernier monstre de la NBA, le joueur le plus inarrêtable que la NBA ait connu. Même si son règne est terminé depuis longtemps, son empreinte restera à jamais gravée dans l'histoire du basketball. C'était l'histoire du joueur le plus dominant de tous les temps. Le joueur le plus dominant de tous les temps, no cap. No cap. Très bonne vidéo de Serial Shooter, encore une fois. Franchement, il mérite 50 000 abonnés. No cap. Bon, on va finir pour ce soir. Ok, guys. Merci à tous ceux qui étaient sur le live. C'était un live pas mal intéressant. On se dit à demain 21h. Et surtout dimanche à 20h, ok. Live. Pour ceux qui me suivent pas sur Insta, c'est là-bas je vais annoncer directement le live. Je vais mettre un poll pour ceux qui veulent poser des questions. Mais de toute façon, vous les poserez dans le chat. Ok. Et on se dit à demain. Ok, guys. Merci encore une fois. I'm out of here.